رحم الله من قال الأرب خير أناس ثم خيرهم وقريشهم فيهم فهم فيهم خير خيرهم. Que Dieu prie ou excuse à celui qui a dit c'est les Arabes qui sont les meilleurs du monde, ils sont parmi les meilleurs et les Quraysh sont encore meilleurs parmi eux. Vous savez, nous on a appris ça depuis jeunes. Ce qui fait que avant d'aller dans le monde arabe, on pensait que les Arabes nous accueilleront, nous respecteront comme musulmans avec tout ce qu'on avait comme connaissance islamique. Donc, quand je suis arrivé en Libye, je n'étais pas venu pour apprendre l'arabe, je n'étais pas venu pour apprendre la loi islamique, c'est-à-dire la charia. J'étais venu pour avoir un diplôme, parce que je ne pouvais pas avoir un diplôme, et aussi pour apprendre l'agronomie, parce qu'à l'époque, l'agronomie n'était pas apprise en arabe en Mauritanie. Mais le premier choc que j'ai eu quand je suis arrivé, je suis allé à la mosquée pour donner des témoignages personnels. Et j'allais dans la mosquée, puisque je travaille dans une librairie à côté, j'allais dans la mosquée pour faire mes prières de temps en temps. Avec une grande surprise, deux jeunes passent à côté de moi. L'un d'eux a dit regarde l'esclave dont je te parlais, sauf l'Abdel Gitlak. Et bon, après avoir tourné la tête, j'ai compris qu'il doit y avoir un esclave comme moi. Et voilà, en sortant, je les ai trouvés dehors. Ils m'ont appelé, mais qu'est-ce que vous récitez quand vous priez? Je leur dis, je récite le Coran. Vous connaissez le Coran? Ça m'a tellement surpris, moi qui suis éduqué dans le Coran et autres, que j'étais énervé. Bon, ils sont finis par rigoler en disant, écoutez, que vous priez, que vous ne priez pas, vous n'allez pas au paradis. Ce film est la mort d'une illusion. L'illusion que l'esclavage des Noirs africains a disparu avec la fin de la traite transatlantique. Aujourd'hui encore, des Noirs d'Afrique sont achetés et vendus dans au moins 2 pays, la Mauritanie et le Soudan. Ils subissent le viol, des tortures spécifiques exercées contre eux en représailles, des mutilations, la castration, la famine, la mort. أنا قال لي أعمار والشداد خلاقة 79 في أنشيكان وحرطاني جاء من أسرة حراطين ترجم له هذا. Il dit que lui il s'appelle Ammar Ould Shaddad, qu'il est né en 1979, qu'il est d'une famille Haratine, donc il appartient à la communauté Haratine. واسمي ما قط أيط لي بها أبدا، يقول لي لا العبد والله الحرطاني، اسمي ما يوطى فيه، يعطي لا باسم الحرطاني فقط. Il dit qu'il ne l'appelle jamais par son nom, il s'appelle Ammar Ould Shaddad, mais il ne dit jamais Ammar, il dit l'esclave ou la Hartani. Dans le monde arabe, au noir, culturellement, au noir est considéré comme esclave. Et c'est tellement vrai qu'au lieu d'appeler au noir, c'est-à-dire en langue arabe on dit aswad, ou aswad c'est-à-dire noir, ou asmar c'est-à-dire un peu basané, on nous appelle abed. Abed c'est-à-dire esclave. Et en Algérie, on appelle les noirs les kahlous. Et en Libye aussi les girigira. Ce qui veut dire, donc ce qui veut dire que l'homme noir dans ce pays-là est considéré comme esclave. C'est tellement vrai que c'est intégré par les Noirs de ces pays-là. Les Africains ont vendu les Africains aux Arabes pendant la traite de l'esclavage oriental. Ils ont vendu les Africains aux Européens pendant la traite atlantique. Ils ont vendu les Africains aux Européens pendant la colonisation. Ils ont vendu les Africains à l'impérialisme. Et maintenant, ils vendent aussi les Africains aux Arabes. Ils ont vendu les Noirs soudanais aux Arabes parce qu'ils ont appuyé Omar al-Béchir qui perpètre un génocide contre les Noirs. Ils ont vendu les Noirs aux Arabes en appuyant une minorité d'Arabes mauritaniens qui perpétue un racisme d'État, un esclavage contre les Noirs. Aucun homme ou une femme n'ont été poursuivis ou condamnés pour esclavage. Pourquoi?
Parce que ceux qui détiennent le pouvoir, c'est les gens qui pratiquent l'esclavage. Ceux qui sont au gouvernement, c'est les gens qui pratiquent l'esclavage. Ceux qui sont les magistrats, c'est les gens qui pratiquent l'esclavage. Ceux qui sont les officiers de police judiciaire, c'est les gens qui pratiquent l'esclavage. Les députés, c'est les gens qui pratiquent l'esclavage. Les diplomates, c'est les gens qui pratiquent l'esclavage. Et condamner quelqu'un pour pratique esclavagiste, pour un juge, signifie qu'il va attirer la révolte de la tribu du condamné et de la famille du condamné. Parce que la famille du condamné, le condamné lui-même et sa tribu vont indexer les juges et ses parents qui détiennent eux aussi les esclaves. Donc, et les gens se tiennent en respect. On ratifie toutes les lois possibles et imaginables sur l'esclavage, sur les droits de l'homme, que la communauté internationale puisse proposer. On ratifie tout. On édicte toutes les lois. Et quand il y a une mission internationale qui vient chercher ce qui se passe en Mauritanie, on lui montre toutes les lois. Tout, voilà, les lois sont là. Mais aucune application, mais aucun acte dans les minutes des tribunaux de Mauritanie, aucune condamnation, aucune jurisprudence. Si je retourne là-bas, je ne peux pas retourner. Je préfère mourir ou je tombe dans un puits que je retourne chez mes maîtres.